Bonjour, la vidéo d'aujourd'hui est consacrée à l'exercice 5 de la feuille de travaux dirigés sur les fonctions affines et linéaires et plus particulièrement à la question numéro 2. Dans la question numéro 1 de l'exercice 5, c'est le sens de variation des deux fonctions dont la représentation graphique est à l'écran. Bon, ça c'est du cours, hein, donc je vous laisse regarder le sens de variation. C'est assez simple à trouver. Par contre, on en reparlera quand on aura répondu à l'intégralité de la question numéro 2. Alors, comment est-ce que l'on détermine les formules? Alors, je vais faire le travail uniquement pour la fonction f, hein. Je vous laisserai le soin de faire le travail qui est le même pour la fonction g. Donc cette fonction f, c'est une fonction affine. Pourquoi? Parce que c'est une droite, et c'est une droite qui ne passe pas par l'origine. Donc sa formule, elle est de la forme f de x égale à x plus b. La première chose à faire, c'est de trouver la valeur de b. La valeur de b, c'est ce que l'on appelle l'ordonnée à l'origine. Je vous le rappelle, hein, c'est dans une des vidéos du cours. L'ordonnée à l'origine, c'est l'endroit, c'est le point, enfin c'est la valeur de b, pardon, est donnée par l'intersection de votre courbe, qui est ici en rouge, avec l'axe des ordonnées qui est ici. Donc en gros, c'est là. On lit très bien qu'on est entre guillemets à l'ordonnée 3, donc graphiquement on peut le dire, et c'est ce que vous pouvez mettre sur votre feuille d'exercice, enfin, sur la rédaction de votre exercice. On lit B est égal à 3. On n'a pas besoin d'en faire plus. Ensuite, il faut qu'on détermine la valeur de A. Et la valeur du coefficient directeur, elle est donnée par la formule qui est dans votre cours. Et cette formule, je la redonne, c'est y de b moins y de a divisé par xb moins xa. C'est peut-être pas très clair, mais en fait, ça va l'être avec l'explication qui va suivre. Pour cela, on a besoin de déterminer deux points, enfin de prendre deux points qui sont sur notre droite. J'ai décidé de prendre ce point-là, le point A qui est ici, et qui a pour coordonnées moins 3 en abscisse et 0 en ordonnée, donc c'est ce point-là. Et je vais prendre un autre point, par exemple ce point-là, qui est le point B, et qui a pour coordonnées, donc B, pardon, qui a pour coordonnées 3 en abscisse et 6 en ordonnée. On peut très bien prendre d'autres points. J'ai pris ces points-là parce qu'en fait leurs coordonnées sont très simples à lire. Ce sont des valeurs entières. J'aurais pu prendre ce point-là, mais le problème c'est que là, les coordonnées que j'aurais données sont des coordonnées approximatives, donc vont me donner des résultats de calcul qui vont être approximatifs. Donc autant se simplifier le travail et prendre des points entre guillemets faciles. Autre étape que je vous conseille de réaliser, c'est une fois que vous avez fait ça, d'écrire noir sur blanc. C'est-à-dire que là, pardon, XA c'est moins 3, YA c'est 0, XB c'est 3 et YB c'est 6. Alors ça n'a l'air de rien ça, mais ça évite de se mélanger les pinceaux quand on va faire le calcul, ce que l'on va faire tout de suite d'ailleurs. La formule nous dit que c'est Y de B, donc 6. Alors je réécris la formule ici, hein, Y de B moins Y de A pour bien la mémoriser, divisé par X de B moins X de A. Donc Y de B, 6, l'ordonnée du point B, 6. La formule me dit l'ordonnée du point A, donc je viens la lire, c'est 0. 6 moins 0 au numérateur, X de B c'est 3, moins, et X de A c'est moins 3, donc je l'écris tel quel, moins 3. Ce qui fait 6 sur, alors je vais réécrire, 3 moins moins 3 ça fait plus 3, mais bon, votre calculatrice pardon, peut très bien le faire. Ce qui nous donne 1. 6 divisé par 6 c'est 1. Et donc, la formule de la fonction affine f, c'est f de x égale 1x plus, et on avait déjà déterminé que b était égal à 3, donc 1x plus 3, ce que l'on peut noter comme étant x plus 3.
Voilà, nous avons répondu à notre question, nous avons donné la formule. Évidemment, pour connaître la formule, il faut connaître les valeurs de A et de B. Je répète encore une fois, pour la détermination du coefficient directeur, vous prenez n'importe quel point sur votre droite. Il faut qu'il soit sur votre droite, mais sur votre droite, vous prenez n'importe quel point. Prenez des points faciles à utiliser. Et ne négligez pas cette étape-là. Je vous le conseille. Vous pouvez faire sans, vous pouvez passer directement lire les informations à partir de cette ligne-là. Mais pour éviter de se tromper, je vous conseille de passer par cette étape-là que je viens d'encadrer. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous sera utile. Je vous souhaite bon courage pour la suite et je vous dis à bientôt.